Je remercie l'Éternel pour cette nouvelle vidéo. Le choix du conjoint. Frère et sœurs, vraiment que cette vidéo soit diffusée massivement, afin que les enfants de Dieu soient mis au courant, soient informés du choix du conjoint. Frères et sœurs, c'est terrible. C'est terriblement terrible, le choix du conjoint. Frères et sœurs, écoutez attentivement ce qui va être dit. Prenez votre Bible, prenez des notes et allez demander au Seigneur pour qu'il vous dise ce qui va être dit est de lui ou pas. Le choix du conjoint. Frères et sœurs, il est important que, en tant qu'enfants de Dieu, nous soyons éclairés sur les réalités spirituelles. Il faut que nous puissions entendre et comprendre le langage de Dieu. Pourquoi? Parce que si nous faisons des choix sans au préalable consulter l'Éternel, si nous ne demandons pas au Seigneur quel est le mariage selon sa pensée, frères et sœurs, nous pouvons rentrer dans le mariage sans Dieu. Je m'explique. Notre mariage peut être reconnu par les hommes. Il peut être valable, ce n'est pas un problème. Mais si on ne se marie pas avec la bonne personne, frères et sœurs, je vous dis la vérité, on peut rater le ciel. On peut rater l'enlèvement. Frères et sœurs, à cause de la mauvaise personne. Alors toi, mon frère, ma sœur, qui est pressé de te marier, toi qui négliges les critères bibliques selon Dieu, tu peux risquer de te marier avec une Jézabel ou avec un serpent. Et ce dernier peut t'amener en enfer. Il en va de ton salut, il en va de ta vie éternelle. Et c'est terrible aujourd'hui, frères et sœurs, que beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont des critères complètement charnels, ont des critères complètement humains. Mais le chrétien doit être un homme spirituel. Le chrétien juge de tout. Le chrétien doit juger selon l'esprit et non selon la chair. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont des critères, mais des critères charnels, des critères mondains. Des hommes vont choisir des femmes parce qu'elles ont des formes. Des hommes vont choisir des femmes parce qu'elles sont belles de figure. Des frères vont choisir des femmes parce que ces femmes ont des origines particulières. Oh frères et sœurs, oh frères, quels sont ces critères? Quels sont ces critères, mes frères? Des hommes vont choisir des femmes parce qu'elles ont un bon poste, parce qu'elles sont bien rémunérées, parce qu'elles sont filles d'un tel. Oh frères et sœurs, quels sont ces critères complètement charnels, complètement diaboliques? C'est terrible. Nous ne sommes plus des hommes spirituels, nous sommes devenus des hommes complètement charnels. Des femmes, des sœurs en Christ vont faire des choix complètement diaboliques. Elles vont choisir des hommes parce qu'elles ont le caractère du monde. Ce sont des racailles, ce sont des hommes, entre guillemets, ce sont des bonhommes, entre guillemets. Elles vont choisir des hommes parce qu'ils ont la connaissance des Écritures, mais n'ont pas le cœur selon Dieu. Elles vont choisir des hommes parce qu'ils sont riches, parce qu'ils sont beaux de figure, parce qu'ils sont fils de pasteurs, parce qu'ils ont l'argent, parce qu'ils ont une belle voiture, une belle maison. Voilà les critères qu'aujourd'hui beaucoup de chrétiens ont. C'est terrible, frères et sœurs. C'est terriblement terrible. Et quand on rentre dans la maison avec cet homme ou cette femme, et qu'on s'aperçoit que cet homme n'est pas le fils de Dieu, mais qu'il est l'enfant du diable, et bien c'est trop tard. C'est trop tard, on ne peut plus faire marche arrière. Et on va voir des exemples, frères et sœurs, dans la Bible, de prophètes qui ont fait le mauvais choix, et qui sont passés à côté, frères et sœurs, de l'appel de Dieu, qui sont passés à côté de la... Oh, c'est terrible, frères et sœurs, c'est terrible. Toi, mon frère, qui a un appel sur ta vie, je te conseille, et Dieu te conseille, de choisir une femme qui va te pousser à rentrer dans l'appel dans lequel le Seigneur t'a appelé, afin que tu ne puisses pas passer à côté de l'appel. Toi, ma sœur, qui a un appel sur ta vie, choisis un mari
qui va te pousser vers le Seigneur. Sinon, tu risques de passer à côté de l'appel du Seigneur. Et frères et sœurs, on voit dans la Bible que quand on choisit un mari ou une femme, si ces derniers ne sont pas assis dans la parole, si ces derniers n'ont pas l'Esprit de Dieu, ils peuvent nous donner des conseils qui peuvent nous détourner du Seigneur. Ma sœur, tu dois choisir un chef selon le Seigneur. Un chef qui aime la parole, qui va te pousser vers la volonté du Seigneur. Parce que Christ est le chef de tout homme. Et l'homme est le chef de la femme. Et un homme doit être soumis à son chef qui est Christ, afin que ce dernier puisse transmettre à sa femme la parole authentique. Il y a un exemple phare, mes frères et sœurs, dans la Bible. Dans le jardin d'Éden, Dieu avait placé Adam en Éden. Dieu avait donné des instructions à Adam. Dieu avait donné des paroles à Adam, qu'il pouvait manger de tous les arbres du jardin d'Éden. Quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il ne devait pas en manger. Et ensuite, Dieu a vu qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Dieu a fait à Adam une aide semblable. Et Adam devait transmettre à Ève les commandements que Dieu lui avait donnés. Et malheureusement, Ève a été séduite par le serpent. Et Ève a proposé à son mari le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça veut dire que comme Ève n'avait pas gardé la parole, comme Ève avait été séduite par le serpent, elle a détourné son mari de la volonté parfaite de Dieu. Oh mon frère, si tu ne choisis pas une femme qui est assise dans la parole, elle peut te détourner de la parole, comme Ève a détourné son mari de la voie du Seigneur. Dieu avait dit à Abraham, je vais te donner un enfant, je vais te donner une postérité. Comme Sarah n'a pas eu foi, Sarah a dit à Abraham, va vers ma servante, elle va te donner un fils. Et vous-même, vous savez les conséquences que ça engendrait. Abraham est parti auprès d'Agar et a eu Ismaël. Et ce n'était pas le plan de Dieu. Ce n'était pas la volonté de Dieu. Alors mon frère, si tu choisis une femme qui n'aime pas la parole, elle peut te sortir de la voie du Seigneur, des dires du Seigneur. On voit encore, frères et sœurs, Akab a choisi Jézabel. Akab qui était roi en Israël. Il est parti se marier avec Jézabel, femme étrangère. Jézabel a tourné le cœur d'Akab vers d'autres dieux, vers des dieux étrangers. Et Israël a adoré Baal et Astarté. À tel point où la famine a frappé Israël à cause d'une seule femme qui a tourné le cœur de son mari vers d'autres dieux. Est-ce que vous pouvez vous en rendre compte, frères et sœurs? Samson, celui qui frappait les Philistins, qui avait reçu une force par le Seigneur, il est parti choisir une femme étrangère, Dalila. Dalila a séduit Samson par des paroles douces et flatteuses. Et Samson a livré son secret à Dalila. Et Dalila est partie le trahir auprès des Philistins. Et les Philistins ont coupé. Et après, les tresses de Samson ont été coupées, parce que c'était son point faible. Et une fois que les tresses de Samson ont été coupées, il a mal fini. On lui a percé les yeux. Vous vous rendez compte? Parce qu'il a mal choisi sa conjointe. Et regardez, Salomon, celui qui a la sagesse, celui qui a demandé au Seigneur la sagesse, ou Dieu lui a donné la sagesse, celui qui a écrit Proverbes, Ecclésiaste. Regardez comment ce que il a terminé. On voit, frères et sœurs, dans 1 Roi, chapitre 11, à partir du verset 11. 1 Roi, chapitre 11, à partir du verset 1, on nous dit ceci. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. Juste une petite parenthèse. Beaucoup de chrétiens se posent la question, est-ce qu'un chrétien peut se marier avec un païen? Mes frères et sœurs, Dieu n'a jamais dit, dans toute la Bible, je dis bien, Dieu n'a jamais dit aux enfants d'Israël ou à un chrétien d'aller choisir les gens du dehors. Dieu n'a jamais dit ça. Ça s'est passé une seule fois avec Osée, mais ça c'était prophétique. Dieu voulait que Osée ait
ressentent les mêmes sentiments que Dieu avait ressentis par rapport à Israël, parce que Israël s'était prostitué en allant adorer d'autres dieux. C'est comme ça qu'il faut comprendre ça. Mais Dieu n'a jamais dit à un chrétien d'aller prendre un païen pour se marier avec lui. C'est vraiment mettre la corde autour du cou chrétien. Et pas seulement que les païens, mais même ceux qui se revendiquent de Christ et qui ne le sont pas, vous ne devez pas vous mettre avec eux, chrétiens. Il en va de votre éternité, il en va de votre salut. 1 Roi, chapitre 11, à partir du verset 1, nous dit ceci. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édonites, des Sidoniens et Éthéniens, appartenaient aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Oh l'amour! Mais non mais il m'aime, je suis amoureux, non mais il va me promettre l'amour, non mais vraiment, Dieu dit qu'il faut s'aimer, voyons, il est musulman, c'est pas grave, même s'il a Allah, mais on a le même Dieu, c'est pas grave, voyons, il est gentil quand même, il peut m'aimer comme Christ aimait l'église quand même, il m'aime, je suis amoureuse quand même, il va changer, il m'a promis l'amour, ah l'amour là, continuez dans cet amour là, continuez dans l'amour charnel, continuez dans l'amour charnel, quand Christ ne sera plus au centre. Continuez dans cet amour charnel, continuez. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Et ces femmes détournèrent son cœur. Oh Seigneur! Oh chrétien, enfant de Dieu, l'amour. Quand le cœur commence à être détourné de la parole authentique, on voit des sœurs qui étaient zélées pour le Seigneur, des sœurs qui étaient affermies. Elles ont rencontré des loups ravisseurs. Elles ont rencontré des impies. Elles ont commencé à changer. L'amour a commencé à détourner leur cœur du Dieu véritable, de la parole authentique. Maintenant, c'est sûr, quand vous commencez à leur parler de la parole, oui, mais tu sais, c'est pas grave, chacun a sa vision des choses. On va va pas quand même se prendre le chou quand même pour la doctrine quand même. On peut mettre ça de côté. Si on croit au Seigneur quand même, c'est bon quand même. C'est bon. On voit que cette sœur ne défend plus la saine doctrine. On voit que cette sœur n'a plus une foi qui est basée dans les Écritures. On voit que cette sœur commence à être paganisée, commence à dire Amen à tout message. À cause de l'amour. L'amour. Son discernement a complètement disparu à cause de l'amour. Faites attention à l'amour charnel, je vous dis la vérité. À l'époque, à la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. Oh frère et soeur, est-ce que vous pouvez vous rendre compte un peu? Est-ce que vous pouvez vous rendre compte? Salomon qui écrit Proverbes, tout ce qu'on peut voir dans la Bible. Ces femmes ont incliné son cœur vers d'autres dieux. Lui qui avait la sagesse. Et nous alors, frères et sœurs? Et nous alors? Sommes-nous, frères et sœurs? Oh frères et sœurs, est-ce que nous sommes épargnés de ces choses? Frères et sœurs, nous ne devons pas avoir des critères selon le monde, mais avoir des critères bibliques. Nous devons faire attention, frères et sœurs. C'est très important. C'est très important. Et son cœur ne fut plus point tout entier à l'Éternel. Mon frère, ma soeur, ton cœur ne peut... Peut-être que tu peux avoir encore un cœur qui est à moitié. Dieu veut un cœur entier pour lui. Quand tu commences à choisir des gens, des frères, des femmes et des hommes qui n'ont pas le cœur de Dieu, ils peuvent détourner ton cœur vers d'autres dieux. Et c'est très subtil. C'est très subtil. Peut-être que tu n'iras plus, peut-être que tu n'iras pas, à la mosquée. Peut-être que tu n'iras pas prier Bouddha, mais dans ton cœur, il y aura quand même la séduction qui va rentrer. Et cette séduction est très subtile. Et l'apôtre Paul va dire dans 2 Corinthiens 11, il va dire, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un va vous prêcher un autre Jésus, un autre esprit, un autre évangile, vous le prêchez, vous le supportez fort bien. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi, mes frères et sœurs. Et son cœur ne fut pas tout entier à l'Éternel, son Dieu,
comme l'avait été le cœur de David son père. Salomon alla auprès Astarté, divinité des Sidoniens, et auprès de Malcolm, abomination des Ammonites. Et Salomon fit ce qui était mal aux yeux de l'Éternel, et il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David son père. Vous vous rendez compte, chrétiens? Est-ce que vous pouvez vous en rendre compte? Parce que Salomon est parti vers les femmes étrangères dont l'Éternel avait interdit. Frères et sœurs, quand Dieu nous dit de ne pas aller prendre des païens, quand Dieu nous dit de ne pas prendre des hommes et des frères et des sœurs qui se disent chrétiens et qui ne le sont pas, ce n'est pas pour nous mettre des contraintes, c'est pour notre bien. C'est parce que Dieu nous aime. C'est parce que Dieu veut nous garder afin que nous puissions justement demeurer dans la foi, combattre le bon combat et avoir la vie éternelle. C'est pour notre bien que le Seigneur fait ça. C'est pour notre bien. Ce n'est pas pour nous mettre des contraintes, juste pour nous mettre des contraintes, par plaisir. Mais c'est pour que nous puissions justement rentrer dans la Jérusalem céleste. Surtout mes sœurs. Surtout vous devez avoir un discernement aiguisé. Parce que c'est l'homme qui va chercher la femme. Mais c'est à vous que revient la ferme assurance de dire oui ou de dire non. Donc si vous dites oui à quelqu'un qui n'a pas le Seigneur, vous risquerez, frères et sœurs, d'avoir un homme qui peut vous amener en enfer. Et la Bible dit que la femme doit être soumise à son mari en toutes choses. Lisez Éphésiens 5, le verset 22. La Bible doit être soumise à son mari en toutes choses. La Bible doit être soumise à son mari. Et quand on dit que la femme doit être soumise à son mari, c'est que le mari soit païen ou chrétien, tu dois être soumise. Donc si ton mari est païen et qu'il te dit ne va pas prier, genre, tu restes à la maison, tu dois être soumise à ton mari parce que c'est ton chef. C'est la Bible qui le dit. Et tu ne pourras pas accuser Dieu parce que c'est toi qui as choisi ce mari. Et regardez ce que la Bible va dire dans 1 Corinthiens 14. Mes sœurs, vraiment, vous qui aimez l'amour là, câlin, bisous, tout ça là, il m'a dit, il va changer. Faites attention, mes sœurs. Parce que si vos maris vous frappent, les frères ne pourront pas venir vous défendre parce que ça va être votre chef, c'est vous qui l'avez choisi. Regardez ce que la parole de Dieu va nous dire dans 1 Corinthiens 14. À partir du verset 34, on nous dira que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Ma soeur, si ton mari est païen, tu vas l'interroger sur quoi? Sur Gulli, Canal J, sur les matchs de foot? Sur quoi tu vas interroger ton mari si ton mari n'a pas l'esprit du Seigneur? Si ton mari est païen, ton mari va te conduire dans le voie du Seigneur sur quoi? Et justement, l'homme selon Dieu doit justement pousser sa femme dans les ordonnances du Seigneur. Et une femme doit être soumise à son mari. Mais si ton mari est païen, eh ben, tu peux risquer d'être une Jézabel et de dominer sur lui. Parce que son cœur ne sera pas tourné vers le Seigneur. Et la Bible est claire, celui qui n'a pas l'esprit du Seigneur ne lui appartient pas. Ce n'est pas pour dénigrer les païens que je dis cela. Comprenez le langage, frères et sœurs. Je ne dis pas que nous devons haïr les païens. Je ne dis pas que nous devons avoir une haine auprès des païens. Mais il y a un vent qui pousse beaucoup de chrétiens à avoir des choix des critères complètement mondains, complètement paganisés. Nous devons avoir des critères bibliques. Et l'auteur du mariage, c'est Dieu. Donc pour connaître le véritable mariage, nous devons partir auprès du Seigneur. Et selon Éphésiens 5, on nous dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Ma soeur, tu vas choisir un homme qui ne connaît même pas Jésus. Comment peut-il t'aimer comme Christ a aimé l'Église? Réfléchis ma soeur. Toi mon frère qui choisit une femme qui n'a pas l'esprit de Dieu, qui choisit des femmes parce qu'elle a des seins, parce qu'elle a des fesses, toi et les fesses, vous irez en enfer si tu ne choisis pas la bonne femme. Parce qu'on nous dit, femmes, soyez soumises à vos maris, comme de même que l'Église est soumise à la femme, de la même aussi la femme doit être soumise à l'Église. Si tu choisis une femme qui est comme Xéna la guerrière, ça va être combat sur combat. Vous allez vous faire du catch tous les jours à la maison. Parce que tu n'auras pas choisi une femme selon le cœur de Dieu. Une femme qui aura un cœur circoncis. Une femme qui va aimer la parole. Et une femme qui va aimer Jésus avant toi. Parce que si elle aime Jésus plus que toi, elle va être idolâtre. Et ne va même pas se soumettre à la volonté du Seigneur. Et le mariage, c'est pour la vie. On ne se marie qu'une seule fois. 1 Corinthiens 7. Le mariage, ce n'est pas
Gulliland, ce n'est pas Disneyland, ce n'est pas je fais un tour de manège, si ça ne me plaît pas, je fais un autre tour. C'est pas comme ça le mariage. 1 Corinthiens 7, le verset 39 nous dit ceci. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Donc ici, on nous montre encore qu'il faut se dans le Seigneur. Donc on voit que la femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Donc si une femme décide de se marier avec un homme, elle est liée à lui à vie. Même si le mari la bat, elle peut se séparer de corps, mais elle ne peut pas se marier tant que le mari n'est pas mort. Vous vous rendez compte? On n'a qu'un seul joker. Voilà pourquoi il faut vraiment faire le bon choix. Romains 7, le verset 1. Le verset 2, pardon. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Si du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi de la sorte qu'elle n'est point adultère en devenant femme d'un autre. Donc ici, le verset est clair. Ma soeur, tu décides de te marier avec un païen. Si le païen décide du jour au lendemain de t'abandonner, tu ne pourras plus te remarier. Il faut comprendre 1 Corinthiens 7 là-bas quand on dit qu'ils ne sont pas mariés dans ce cas-là. On parle dans le cas où par exemple, deux hommes, un homme et une femme se sont mariés qui ne connaissaient pas le Seigneur, la femme se convertit, le mari décide de se séparer de la femme, et la femme ne doit pas empêcher l'homme, elle doit laisser justement le mari partir. Mais ce passage ne dit pas que la femme peut aller se remarier. Dans ce cas-là, ça contredirait les 2 passages que nous venons de lire précédemment. Et même là-bas dans Matthieu, quand certains vont prendre le passage que oui, sauf en cas d'adultère, Jésus ne dit pas que si ton mari a commis un adultère, ça te donne la possibilité d'aller te remarier. Ce n'est pas ça ce que ça veut dire. Ce n'est pas ça ce que ça veut dire. Ce n'est pas ça. Parce qu'une femme est liée à son mari aussi longtemps qu'il est vivant. Il n'y a qu'une mort qui peut justement séparer cette union. Donc voilà pourquoi il faut bien choisir. Voilà pourquoi il faut bien choisir. Et regardez encore, je prends un passage dans Romains 16, le verset 17 qui nous dit « Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des préjudices au sujet de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent point Jésus-Christ notre Seigneur, mais leur propre vente. Par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent le cœur des simples. » Un homme, c'est un homme de Dieu quand même. Mais non, mais quand il parle, il a l'éloquence, il connaît les versets bibliques quand même. Pourquoi vous le jugez? C'est un homme de Dieu. Ma soeur, vérifie si elle est fruit de l'esprit. Vérifie si elle est fruit de l'esprit. Ne te laisse pas aveugler par l'amour. Mes frères, ne nous laissons pas aveugler par les formes des femmes, par la beauté physique, par la beauté du visage d'une femme. Ne nous laissons pas séduire, mes frères. « 2 Timothée 3, 6. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent les femmes d'un esprit faible et borné, chargés de péché, agités par des passions de toute espèce. Apprenons toujours et ne pourrons jamais arriver à la connaissance de la vérité. » Ce sont des sœurs, elles vont d'église en église, d'église maison en église de maison, d'enseignement en enseignement. Elles écoutent des vidéos d'enseignement. On les exhorte, on les prêche la parole. Jamais elles arrivent à la connaissance de la vérité. Elles vont ici, amen. Elles vont là-bas, amen. Elles vont ici, amen. Il n'y a pas de fermeté. Elles ne sont pas capables de garder l'enseignement. Elles ne sont pas capables de garder la doctrine. Elles ne sont pas capables de dire non aux faux enseignements. On dit un message, amen. On dit notre enseignement, amen. Mes sœurs, si de tels hommes s'introduisent dans vos maisons et que vous n'êtes pas ferme, vous risquerez de vous mettre avec un lourd ravisseur. Faisons attention vraiment. Faisons attention. Et le Seigneur dira, Jésus dira, si méchant comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses, à combien plus forte raison le Père Céleste ne donnera-t-il pas de bonnes choses? Et ce que Dieu veut, mes frères et sœurs, c'est notre bien. C'est pour que nous puissions justement trouver l'homme idéal selon Dieu, la femme idéale selon Dieu. C'est quoi l'homme idéal et la femme idéale? L'homme et la femme idéale selon Dieu, c'est l'homme qui a le cœur selon Christ, c'est la femme qui a le cœur selon Christ. Voilà les critères. La Bible nous dit qu'en Christ, il n'y a ni juif, ni grec, ni homme, ni femme, mais tous sont un en Christ. Nous n'avons pas des critères selon les couleurs de peau. Nous n'avons pas des critères selon les origines. Nous n'avons pas des critères selon le porte-monnaie de l'homme ou de la femme. Nous n'avons pas des critères selon le travail. Nous avons le critère
qui doit être basé avant tout sur l'Esprit de Dieu. Quelqu'un qui a le cœur selon Christ. Quelqu'un qui a la pensée du Seigneur. Voilà nos premiers critères. Et après, nous devons voir si cet homme ou cette femme, s'il a la doctrine du Seigneur. Parce qu'il peut être chrétien, mais s'il n'a pas la doctrine du Seigneur, s'il ne veut pas la sainte doctrine, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Il faut voir s'il a la doctrine du Seigneur. S'il aime la sainte doctrine. Il faut. Après, c'est possible que ce frère ou cette soeur ait des erreurs, mais il faut qu'il ait un cœur qui aime la vérité. S'il a un cœur qui aime la vérité, eh ben, le Seigneur va travailler son cœur par la suite. Mais il faut vraiment faire attention, mes frères. Il faut vraiment faire attention parce qu'il y a un vent, je vous dis la vérité, qui souffle et qui enlève, qui ravisse la foi de beaucoup de personnes. Nous devons faire attention, mes frères et sœurs. Parce que Satan va envoyer ses enfants dans la bergerie pour sortir, pour perdre les enfants de Dieu. Nous devons faire attention. Vraiment faire attention, vraiment. Faire attention. Faisons vraiment les choix selon Dieu. N'ayons pas des critères charnels. Des critères humains. Donc voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.